Mes enfants, dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Depuis environ 2 semaines, je vois circuler sur la toile des audios et vidéos mensongers, outrageants, insolents et injurieux vis-à-vis de ma personne et de mon assistant Marc Bondy, commandité par Agbeome Kodo et ses cliques et la DMK. Les articles de la DMK, dont les principaux auteurs sont Honoré Akotia, Roger Dagba, Sylvain Amos et Marcel Koji. Eh bien, ces gens-là, je les mets au défi et je parlerai, je prendrai la parole s'ils continuent leur médisance, leur calomnie envers moi et mon assistant. Eh bien, je parlerai et je les maudirai d'abord. Et tout le Togo saura où est la vérité. Je suis en train de lutter pour la vérité au nom de Dieu, pour notre pauvre pays, le Togo, qu'il faut sortir de cette situation impossible, douloureuse, malheureuse. Eh bien, je parlerai et c'est eux qui vont être les victimes, les vraies victimes, parce que c'est eux qui commanditent tout ce qui se fait de mal dans le sein même de la DMK. Je mets en garde qu'ils traitent cette histoire-là, ni dimanche prochain, ni vendredi, comme on doit donner rendez-vous pour les prochaines émissions, eh bien, qu'ils arrêtent ça. Et qu'ils arrêtent de mettre les gens de ma famille dans leur position, les neveux que j'ai, et qui pendant longtemps m'ont boudé, me critiquent, me laissent vraiment, ne veulent pas que je fasse le travail que le Seigneur me demande de faire pour le Togo. Eh bien, s'ils ouvrent encore la bouche par leur intermédiaire, Peter Podro, eh bien, il se maudit lui-même. Et j'appuierai encore cette malédiction, parce que je suis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il lui a été dit que c'est sa maman et frères et sœurs sont là qui veulent lui parler dehors, il a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes sœurs? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent, voilà, c'est ceux-là qui sont pour moi et ma mère et mes frères et mes sœurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que j'essaie de suivre jusqu'au bout dans mon engagement pour la libération du Togo. Et je répète, je ne tourne pas, je ne reviens pas au pays tant que Faure est au pouvoir. C'est quand on l'aura dégagé que je retournerai au pays. Eh bien, je ne donne pas ma bénédiction donc aujourd'hui parce que vraiment, trop c'est trop. Ces gaillards-là qui maudissent et qui, comment je dirais, mentent, calomnient ma personne, ma pauvre personne et mon assistant, eh bien ces gens-là, je ne les porte pas dans le cœur, je ne les bénis pas. Et qu'il en soit ainsi, et qu'ils sachent et qu'ils arrêtent cette tragédie, cette comédie
ces mensonges, qu'il arrête. Voilà ce que je voudrais faire comprendre au peuple togolais. Je lève ma voix et puis je lance cet appel pour qu'ils soient sur la garde et qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, cette médisance, cette calomnie, cette mensonge et injure. J'en ai assez. Ma bénédiction. Ivani, Inéani, Alévesiani, Togolaise, ma soeur, Togolais, mon frère, Dieu ses filles et fils, dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Avant tout, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir sacré, m'incliner à la mémoire de Prosper Yaoudi Agodo, ancien ministre de Yageba, rappelé par le Seigneur la semaine dernière. Il a refusé d'être complice du malheur du peuple dans le régime dictatorial de Faure, le fils de Yadema. Et par patriotisme vrai, il a collaboré dans le conseil des sages qui m'a permis de choisir le candidat unique qui a gagné les élections présidentielles. Je célébrerai le sacrifice eucharistique pour le suffrage de son âme, afin que le Seigneur le récompense pour le bien qu'il a pu faire dans sa vie, en pardonnant de l'autre côté le mal que tout homme dans sa vie réalise. Oui, il a été très sincère et franc. Et c'est avec toute son expérience qu'il a pu participer au conseil de sages qu'il a su aider pour que nous puissions trouver les voies et les moyens de collaborer pour le bien de notre nation de Togo. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est avec la foi que je me suis impliqué dans cette lutte pour sauver les brebis et les agneaux de Dieu malmenés, maltraités par des loups. Et alors, dans la Sainte Écriture, au livre 2 des Rois, chapitre 11, versets 1 à 9, 18 à 20, nous lisons que le prêtre Joab donna l'onction à Joas dans la maison du Seigneur. On l'acclama en criant « Vive le roi !» Mais lorsque j'ai célébré la messe
d'investiture du candidat unique de la DMK, Gabriel Vincent Agbeome Kwadjo, dans l'église Saint-Kizito, on me traita de tous les mots d'oiseaux, y compris les ecclésiastiques. Lorsque Dieu décida de choisir David comme candidat unique pour remplacer Saül sur le trône d'Israël, Saül fut saisi d'une jalousie machiavélique et persécuta David, qu'il a contraint à l'exil. Mais, comme les décrets divins sont irréversibles, David devint roi d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 18. Lorsque j'ai décidé d'investir Dr. Gabriel après audition des candidats en lice par le Conseil des sages, candidat unique de l'opposition, élu président de la République le 22 février 2020, fort assuré, conspira avec ces fameux opposants pour le persécuter et le contraindre à l'exil. Mais le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Agbeome prendra le pouvoir à l'heure de Dieu, que moi je ne connais pas. Mais chers filles et fils dans le Seigneur, le grand jour de notre rencontre patriotique arrive à grands pas. Plus que 5 jours, et nous serons ensemble relevés cet important défi d'enjeu national. Si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons travaillent. Si Dieu ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Psaume 127, verset 1. C'est pourquoi je convie très humblement chacun de nous, quelle que soit sa dénomination religieuse, les prêtres, les religieux, les religieuses, les prêtres pour des messes, à observer un trigonne de prière et d'action de grâce à Dieu pour la réussite éclatante de ce grand meeting pour la délivrance de notre pays des forces du mal. Confions à sa divine miséricorde la vie de ceux qui feront le déplacement de très loin, en particulier du Grand Nord, des monts Capillaires, afin que tout se déroule sans accident. Que le Seigneur nous accorde cette grande faveur. Je donne pour cela de tout mon cœur la paternelle bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.